Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On fait l'hebdomadaire, donc 7 jours d'infos. On va les survoler rapidement puisqu'on fait une vidéo tous les jours avec les infos. Et chaque dimanche, je vous fais une vidéo justement pour... Bon là, nous sommes lundi matin, j'ai pas pu la faire hier, mais nous sommes le 28/11/2022, donc on va parler des 7 jours passés. Très rapidement, mais c'est pour se souvenir un petit peu et pour revenir sur des points peut-être qui nous sont importants et qui pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Et puis aussi, moi je fais aussi ces vidéos parce que ce sera des points de repère dans quelques mois. Le temps passe très vite, et moi je serai très content et vous peut-être aussi de retrouver des infos qu'on avait à une certaine époque et qu'on disait certaines choses à certaines époques et qu'après on va penser les choses autrement et qu'on aura des résultats sur des enquêtes, des condamnations et aussi des succès, mes amis. Parce que la vie est faite que de ça, de réussite et de ratés. Des ratés, tout le monde en a aussi. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres parce que quand on fait une ratée et que ça nous impacte que nous, c'est pas bien grave. Quand ça impacte un petit peu tout le monde, là c'est beaucoup plus embêtant. Donc on va parler de Binance, de Consensus, Metamask, de FTX et de la Coupe du Monde. 2100%, si j'avais su. Comme disait ma grand-mère, allez, j'avance un petit peu, on va, plutôt que de rigoler déjà dès le matin, on va regarder un petit peu tout ça. Et là, on a une carte thermique du marché crypto en une semaine. Donc, rouge et vert, un peu mitigé. Je vous ai fait une autre vidéo, donc hier, la dimanche, pareil sur l'hebdo, justement sur les graphiques pour voir BTC, Ethereum et d'autres cryptos qui ont performé un tout petit peu. Il y en a pas mal, donc on est forcé de trier pour faire des vidéos assez courtes. Mais après, ensemble, on voit évidemment tout le reste. Et là, on va continuer d'avancer. Donc, le BTC ce matin, il est à 16 192. Dans la semaine, il a perdu du 0,49%, une semaine 7 jours. Donc, un ETH, il est à 1173 et apparemment, il a perdu 2,75% à peu près. Il a remonté un peu encore ce matin, on avait perdu un peu plus. Hier, je regardais ça et ça change tous les jours. Beaucoup de volatilité dans la crypto-monnaie. Ce sont des actifs, ce qu'on appelle des actifs risqués, mes amis. Voilà, donc vous avez compris. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, etc. C'est vous qui devez juger ce que vous devez faire ou pas faire. Mais en revanche, vous devez bien vous informer un petit peu partout. Apprendre, c'est la meilleure des choses pour faire le moins de bêtises possible. Reuters nous a dit quoi? Donc cette semaine, elle a été mouvementée encore. On sait qu'on est à la suite de la faillite d'FTX. On a pris un gros coup sur la tête et c'est pas terminé. On va apprendre des entreprises qui vont tomber, certaines vont se remettre, avec d'autres personnages dans l'écosystème qui essayent de faire tout pour que ça continue à fonctionner, puisque quelqu'un comme Binance, on va parler de 3 secondes après, mais quelqu'un comme Binance a bien compris que si tout l'écosystème tombait, que lui tomberait aussi, comme tout le monde évidemment. Donc dans ces cas-là, il faut que les puissants aident ceux qui sont moins forts qu'eux, évidemment. Mais attention, il faut aider des entreprises qui valent la peine, c'est-à-dire des entreprises qui ne vont pas s'écrouler. Allez, on voit ça tout doucement là. Donc en tout cas, c'est Reuters qui nous dit ça, la régulation des plateformes crypto, priorité de l'IOSCO, évidemment, Londres, Reuters, la faillite retentissante de la plateforme d'échange de cryptoactifs FTX rend plus urgent encore la régulation de ce secteur et ce type de conglomérat sera priorité en 2023, évidemment, a déclaré à Reuters le nouveau président de l'IOSCO, organe de coordination internationale des autorités financière. C'est chaud pour nous, la régulation, ça va être très chaud, mes amis, parce que c'était déjà un petit peu sur le feu. On savait qu'on avait... c'était chaud déjà, mais il faut de la régulation de toute façon. Attention, moi je suis ferme là-dessus, il faut de la régulation. S'il n'y a pas de régulation, vous n'avez que des bandits après, donc c'est pas possible. Et enfin, tout au moins, il n'y aura pas que des bandits, il y a des gens très honnêtes, évidemment, mais il y a un maximum de gens qui sont malhonnêtes qui viendront là juste pour piquer votre fric. Donc, il faut de la régulation. Mais attention, il y a régulation et régulation, évidemment, on est bien d'accord. Bon, allez, Jean-Paul Servet, la régulation des plateformes crypto peut s'appuyer sur les grands principes en vigueur dans d'autres domaines exposés au risque de conflit d'intérêts, comme les agences de notation financière ou les spécialistes des indices de marché. Une démarche qui éviterait d'avoir à élaborer à partir de zéro. Ça, c'est clair et net. Si le domaine des cryptoactifs ne dispose pas encore d'une réglementation propre, la chute de FTX, qui laisse derrière elle près d'1 million de créanciers et des pertes chiffrées en milliards de dollars, doit permettre d'avancer en la matière, a déclaré Jean-Paul Servet. Le sentiment d'urgence n'est pas le même. Il y a encore 2 ou 3 ans, il y a certaines opinions divergentes sur le fait de savoir s'il s'agit d'un véritable sujet à l'échelon international, car certains pensent que ce n'est pas encore un sujet ou un risque important, a-t-il expliqué. Effectivement,
Il y en a qui ont déjà bien compris que ça ne s'arrêtera plus, que la crypto-monnaie ne s'arrêtera plus. Tous les systèmes blockchain, etc., ça y est, c'est enclenché. Le monde de la DeFi ne va pas s'arrêter maintenant, il ne s'arrêtera plus, je pense. Et il y en a qui ont bien compris ça. Donc maintenant, ils se disent, puisque ça va avancer, il faut maintenant faire attention, justement, que ça avance peut-être le mieux possible. Et après, il y a tous ceux qui sont totalement contre, eux, qui veulent notre mort, on va dire. Donc ils disent, de toute façon, si on les régule, c'est pour les faire mourir, c'est pour les faire disparaître. Et puis, de toute façon, ils vont mourir tout seuls. En gros, on a ce genre de langage. Et puis, à la limite, parce que il y en a certains qui veulent nous réguler, qui ne sont pas des gens qui sont contre nous. Ils savent bien que le système, il fonctionne comme ça depuis longtemps et qu'il ne va pas changer en 2 secondes, même s'il changeait, s'il change dans l'avenir, parce que le monde progresse, le monde avance, donc il changera toujours. Maintenant, nous sommes dans des mondes d'informatique, donc on ne peut pas passer à côté. Celui qui passe à côté est complètement stupide, quoi. Et on l'a compris pour que ce soit les hommes politiques, pour nous-mêmes, pour plein de choses comme ça. Allez, l'IOSCO, qui coordonne les réglementations des pays du G20 et d'autres, a déjà établi des principes de régulation de stablecoin, une catégorie particulièrement de cryptoactifs, mais l'accent est désormais mis sur les plateformes sur lesquelles s'échangent ces actifs. Dans la finance classique, il existe des séparations claires établies entre les actifs de courtage, d'échange, de services bancaires et d'émission, chacune ayant son propre code de conduite et son cadre réglementé. Voilà, je vous laisse tout ça à lire, parce que sinon ça durera beaucoup trop longtemps, mais je vous laisse cet article justement qui est très intéressant. Donc vous allez lire ça, on va continuer à avancer. Et on a Binance, donc Binance, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a bien compris, très bien compris évidemment notre système, et qui a dit, il va falloir qu'on donne un petit coup de main, il va falloir faire quelque chose pour filer un coup de main à ceux qui vont souffrir énormément, puisqu'un marché qui est bearish comme le nôtre là, vous imaginez, les entreprises, même si elle est bonne, même si elle est solide, il y a beaucoup d'entreprises qui sont costauds, mais malheureusement, avec une perte, nous, c'est notre problème une entreprise classique, elle a de côté, je dis n'importe quel chiffre, juste comme ça, elle a 1 million, elle a $1 million de côté. Elle a $1 million de côté qui lui servent à travailler, qui lui servent en cas de coup dur, qui lui servent comme ça. Et nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des pourcentages de pertes quand ça va mal qui sont énormes. Nous sommes dans des actifs risqués, une volatilité qui est énorme. Ça veut dire que votre million que vous avez de côté, vous ne faites rien de spécial. Vous êtes une bonne entreprise, vous avancez avec les choses bien et mal qui vont dans une entreprise, les difficultés, on va dire, qu'il y a dans une entreprise. C'est pas facile à gérer. Tous les frais, les employés, etc., les frais de matériel, enfin tout ce qu'on veut au monde. Eh bien, vous avancez, vous avez un peu de difficulté, vous piochez un peu peut-être dans l'argent que vous avez de côté, et donc tout va bien. Seulement là, nous, on a un domaine où quand il s'effondre, votre 1 million, vous avez vu que le BTC a perdu 70%. On va dire 70%. Eh bien, 70% de 1 million, il vous reste 300 000. Donc, si je sais bien compter. Donc, vous avez compris le problème. Et s'il vous faut 500 000 parce que vous avez quelque chose à faire, il vous faut 500 000, vous ne les avez plus, vous avez 1 million, vous vous retrouvez à 300 000, et il vous faut 500 000, il vous manque 200 000. Donc vous ne pouvez pas vous en sortir, vous êtes forcé de vous casser la figure, alors que vous êtes une entreprise qui est solvable à la base, et qui est honnête, qui travaille normalement, vous voyez. On se retrouve dans une situation comme ça. J'essaye de simplifier un petit peu les choses, d'accord, je simplifie un petit peu les choses, mais c'est en réalité quand même ça. Il n'y a pas que des truands dans notre système, il y a beaucoup de gens qui sont très bien, qui sont en souffrance. Donc Binance, voilà, c'est permis, il a bien fait de faire quelque chose. Je vais vous lire ça vient du site de Binance, donc il n'y a pas de source plus sûre quand on lit un article. En tant qu'acteur majeur de la cryptographie, nous comprenons que nous avons la responsabilité de mener la charge lorsqu'il s'agit de protéger les consommateurs et de reconstruire l'industrie. C'est ça qui est très important. C'est pourquoi nous avons créé l'Industrie Recovery Initiative, IRI, une nouvelle opportunité de co-investissement pour les organisations désireuses de soutenir l'avenir du Web3. C'est très bonne initiative. Fait saillant sur l'IRI. L'IRI n'est pas un fonds d'investissement. Pour accéder aux opportunités d'investissement qui découlent du processus de candidat à l'IRI, chaque participant est tenu de mettre de côté le capital engagé. Il
peut s'agir de stablecoin ou d'autres jetons discrétionnaires pour chaque partisan, dont les adresses publiques pour garantir la transparence. Chaque partisan, y compris Binance, examinera les opportunités d'investissement et prendra des décisions d'investissement indépendamment les uns des autres au cas par cas. Nous reconnaissons que les institutions financières traditionnelles peuvent vouloir participer, mais ne sont pas en mesure d'envoyer de l'argent à une adresse publique. Nous sommes ouverts à exploiter d'autres structures de transactions sous le thème plus large de l'IRI avec les institutions qui pourraient être intéressées. Tout ça, c'est pas mal. Nous prévoyons que cette initiative durera environ 6 mois et sera flexible sur la structure d'investissement. Jetons, fiat, actions, instruments convertibles, dettes, lignes de crédit, etc. Car nous nous attendons à ce que les situations individuelles nécessitent des solutions sur mesure. Et ça, il a entièrement raison. Chaque participant peut retirer les fonds inutilisés restants à des adresses publiques à la fin de l'initiative. C'est très bien. Je vous laisse lire tout le reste. Bonne initiative, hein. Je vous dis le début un peu pour que ça vous donne un peu l'eau à la bouche peut-être pour aller lire le reste. C'est bien, Binance, on en a parlé tous les jours. C'est bien qu'il fasse ça, parce que je pense qu'il se rend compte de la difficulté qu'on a. Ça, voilà, c'est ce qu'ils doivent remplir, hein, Binance Industrie. Voilà, vous devez remplir ce genre de choses si vous êtes une grosse société, vous voulez mettre de l'argent dedans et vous voulez soutenir tout ça. Donc voilà, allez, on continue d'avancer. Il y a aussi Polygon Venture qui s'est mis, puisque le Binance ne fait pas tout seul, hein, il a mis 1 milliard, il parle de mettre 2 milliards, et d'autres sociétés justement ont rejoint, comme Polygon Venture, Aptos Labs, Anonymous Brand rejoint aussi. Il y en a d'autres, hein, qui vont se joindre doucement. Et bien c'est bien, hein, tout ça, moi je trouve ça extraordinairement bien de soutenir notre écosystème. Alors en revanche, Grayscale, lui, il refuse toujours de fournir une preuve de réserve. Alors bon, ils ont réussi quand même à trouver un biais pour voir un petit peu que bon, il n'y a pas de souci sur cette entreprise, parce que d'un seul coup tout le monde se pose des questions, hein. On dit ce serait bien que vous fassiez voir un petit peu ce que vous avez pour savoir si tous les clients sont protégés, et voilà. Donc vous irez lire ça aussi, parce qu'apparemment Grayscale serait donc solvable. Alors pourquoi refuser de partager un vrai proof of reserve qui rassurerait les investisseurs? Voilà, d'après Ergo, ce manque de transparence aurait pour but d'empêcher au public de retracer la relation exacte entre Grayscale, DCG et Genesis Trading, ce qui ne semble pas illogique au vu des récentes révélations au sujet des entités. Voilà, il y a plein de raisons à tout ça, il y a plein de raisons, on ne va pas s'étendre plus longtemps là-dessus, évidemment, mais on sait que tout ça, ça existe, on va suivre tout ça à longueur de temps, et ça, c'était les infos un peu de la semaine, parce que tout ça, ça a marqué pas mal notre monde, là, hein. On a besoin de transparence, hein. Alors dès que quelqu'un vous dit maintenant ah bah non, moi je veux pas te faire voir ça, oulala, ça va devenir d'un seul coup le danger peut-être à venir, et donc c'est très très dangereux justement, parce que beaucoup de gens d'un seul coup peuvent peut-être se retirer à cause de ce genre de choses, hein. Encore une fois, et c'est peut-être pour les raisons, il faut pouvoir les creuser, le savoir du pourquoi, du comment, il y en a toujours, hein. Mais c'est vrai que quand les grosses entreprises qui sont maquées avec beaucoup d'autres sociétés qu'elles ont, etc., ou avec lesquelles elles sont maquées, elles peuvent être en danger si elles-mêmes ne sont pas puissantes à la base, comme je vous disais, si elles ont leurs millions qui est de côté. Quand je parle de millions, c'est des milliards, hein, qui sont préservés, évidemment. Alors là, on a un autre souci, c'est MetaMask. On apprend donc cette semaine par MetaMask, là c'est le journal du coin qui nous met ça, vous allez lire les articles, hein, et on apprend que d'un seul coup MetaMask, c'est-à-dire vous servez de MetaMask, et bien vos adresses IP, vos coordonnées, tout ça vont être divulguées facilement autre part. On apprend ça, et donc on n'est pas content, nous ne sommes pas contents, hein. Jeudi 24 mars, toute la sphère crypto de Twitter n'avait qu'un mot à la bouche: MetaMask. En effet, le wallet au renard s'est retrouvé au cœur de la tourmente avec une modification des politiques de confidentialité de Consensus a été mise en lumière. Voilà, Consensus donc qui dit que lorsque vous utilisez l'infrastructure comme fournisseur RPC par défaut dans MetaMask, Infura collecte votre adresse IP
et votre adresse de portefeuille Ethereum lorsque vous envoyez une transaction. Alors, ça, croyez-moi, ça a explosé, hein, parce qu'on se dit finance décentralisée, quand on passe par là, on est tranquille, on a notre liberté. Ça ne veut pas dire que vous êtes un truand, simplement que vous avez comme vision de ne pas toujours être contrôlé par tout le monde, d'avoir une liberté de faire des choses. Hein. Et là, on s'aperçoit que bon, vos coordonnées vont être balancées partout. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc ils ont essayé d'arranger un peu le truc. Consensus veut éclairer la situation. Bon, ils ont publié un billet de blog que vous pouvez lire, voilà, que vous aurez. Je vous l'ai déjà mis moi sur une autre vidéo, mais là je vous mettrai le lien aussi, comme ça vous récupérez tout ça et vous pouvez voir tout ça. Mais bon, rien d'autre à dire. Voilà, ça veut dire que maintenant, les sociétés, plus ça va aller, plus ils vont prendre nos coordonnées, avoir besoin de nos coordonnées. Et à partir du moment où ils ont toutes nos coordonnées, il faut de toute façon vous mettre dans la tête qu'ils en font ce qu'ils veulent. Quand vous envoyez quelque chose à quelqu'un, vous pouvez lui dire « Tu peux me jurer que jamais tu vas répéter ça, tu peux me jurer que jamais tu vas divulguer les papiers que je t'ai donnés ?» C'est impossible. Celui qui pense ça, c'est qu'il est complètement stupide, mes amis. Depuis toujours, ça existe comme ça. Si vous voulez rien qu'on sache sur vous, il ne faut rien faire. Il faut rester couché, il faut rester dans son lit, il ne faut pas bouger, il ne faut pas lever la tête, il ne faut pas prendre son téléphone, parce que maintenant, attention, avec le téléphone, on est retracé partout. Enfin, il ne faut rien faire, quoi. Bon, voilà, alors maintenant, c'est un autre problème tout ça, parce que quelque part, moi, on peut prendre mes coordonnées, je m'en fous. Mais bon, chacun voit les choses à sa manière, mais en tout cas, on a besoin une chose est sûre pour moi, c'est qu'on a besoin d'une liberté de faire les choses comme on a envie, et on doit pouvoir savoir, justement, de la manière dont les sociétés font les choses. C'est ça qui est la transparence, Eux, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils annoncent la couleur. Ils vous disent, voilà, maintenant, ça va être comme ça. Alors, bon, une fois que c'est comme ça, on accepte ou on n'accepte pas. Et ceux qui ne veulent pas, on va plus sur MetaMask, on va plus sur cette société-là. Et puis, voilà, terminé comme ça, ça va leur donner à réfléchir, peut-être. Allez, Cryptos nous dit quoi? Curve révèle la structure de son futur stablecoin algorithme. Donc voilà, le code du CRVUSD, le futur stablecoin algorithme du protocole de finance décentralisé, Curve, vient d'être publié sur la plateforme GitHub. Voilà, donc vous allez lire tout ça, on en a déjà parlé, donc vous allez relire tout ça, vous avez les infos, je vous mets les liens, et c'était les news de la semaine, donc on se remet tout ça un peu dans la tête, et on verra si tout ça c'est bien dans l'avenir. C'est l'avenir qui nous dit les choses tout le temps. Des pirates ont volé 42 millions de dollars dans le portefeuille perso de ce capital risque. Voilà, en 2 secondes, pareil, on en avait déjà parlé. Un beau chêne, il s'est fait piquer. Alors, c'est pas son entreprise, je le redis, parce que c'est lui qui s'est fait voler l'argent. Apparemment, ça n'impacte pas du tout son business. Mais enfin, 42 millions, c'est chaud, parce que 42 millions, si c'est tout son argent et tout, il a 42 millions, ce qui est quand même énorme, et que d'un seul coup, vous n'avez plus rien, j'imagine à sa place que c'est très très dur. Comme quoi, enfin tout ça qu'on peut se faire pirater. Voilà, il s'est fait, faut quand même dire ça, des pirates ont volé pas moins de 42 millions de dollars de crypto dans un portefeuille contrôlé par le célèbre capital risqueur Bo Shen. Alors déjà, moi je lis ça, je me dis, oh putain, si lui il est dans son truc, il est quand même pas capable de protéger son argent à lui, pour protéger l'argent des autres, c'est chaud. Allez, j'avance, je ne veux pas dire plus de mal, parce que le pauvre il est déjà dans la tourmente là. Voilà, alors Amazon prépare une série TV sur le scandale FTX, et FTX évidemment, c'est RFM... BFM Crypto qui nous dit ça, mais on trouve à d'autres endroits aussi, il vous donne une petite explication de tout ça. FTX, évidemment que ça va devenir quelque chose dont on va se souvenir très très longtemps, parce que ça n'a pas impacté simplement notre écosystème, puisque ça touche au marché traditionnel aussi. Pourquoi? Parce que FTX était maqué avec beaucoup de gens qui sont venus investir chez lui, des gens qui lui ont fait confiance, qui étaient que dans le marché traditionnel, je pense, qui à la crypto n'y croyaient pas, mais comme d'un seul coup ils ont eu l'impression qu'ils avaient un génie devant lui, et bien quand on a l'impression qu'on a un génie, quelque part on l'écoute, même si on n'est pas plus fou qu'un autre, et qu'on ne croit pas au génie justement, mais on se dit oui, tiens, il a une bonne réussite, pourquoi j'irais pas placer un peu de billes dans son système à lui, il me paraît honnête, il me paraît gentil, il est à la pointe aujourd'hui, etc. Eh bien, d'une pointe, on est passé dans un gouffre, mes amis.
amis. Hein. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et encore une fois, il y a X temps, moi, j'aurais jamais pu dire, sincèrement, qu'il allait s'écrouler demain, hein, que sa société allait s'écrouler demain. Qu'il ait des mauvaises passes, oui, ça, je pouvais le penser, mais comme tout le monde, mais qu'il allait complètement disparaître, s'écrouler, que c'était vraiment un Ponzi, que c'était tout ce qu'il disait, c'était faux, que voilà. C'est un truc de fou, c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Mais enfin, voilà, donc il y aura des bouquins, il y aura des films, des choses comme ça, ce qui vont lui permettre peut-être de se refaire un petit peu, de gagner des sous un petit peu avec ça, de se refaire un peu, parce que son avenir est quand même un petit peu chaud là en ce moment. Hein. Voilà, Coupe du Monde, alors, Coupe du Monde, la Coupe du Monde de football, mes amis, je pense que la plupart des gens regardent. Nous, à cette date-là, la France s'en sort pas trop mal, bah c'est bien. Bon, moi je suis pas un grand fan de football, je vous dis sincèrement et honnêtement, hein, d'accord, mais je regarde là, j'ai regardé quand même l'équipe jouer, et c'était pas mal, et bon, et il faut soutenir la France. Hein, chaque pays doit soutenir son pays, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, parce qu'il y a des joueurs qui sont super, hein, partout hein, d'ailleurs. Et le NFT, alors, il y a un NFT, The Saudis crame de 2100% après la victoire saoudienne. Vous voyez, comme quoi, ça je vous mets cet article-là, parce que déjà c'est les NFT, j'aime les NFT, mais une chose aussi, c'est qu'il faut toujours savoir que les effets d'annonce, les choses qui arrivent, c'est pour ça qu'on regarde tous les jours les actus, qu'on suit les actus, c'est très très important quand vous êtes dans ce genre les actifs risqués, même pour le reste du marché traditionnel, c'est important de suivre les trucs financiers, voir vos entreprises sur lesquelles vous avez misé, ce qu'elles vont faire, tout ça, hein, parce que sinon vous pouvez perdre votre argent, vous n'êtes même pas au courant que l'entreprise elle a fermé et vous avez encore votre fric dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin je dis n'importe quoi un peu là, mais vous avez compris, hein. Eh bien voilà, donc là on s'aperçoit que ça a fonctionné pour certaines cryptos, hein. En revanche, l'équipe nationale d'Argentine s'est inclinée mardi matin face à la tenace équipe saoudienne. Pourtant, l'Albiceleste semblait invincible lors de ses 36 derniers matchs. Après la défaite, le fan token de l'équipe bleue et blanche a immédiatement chuté de 25%, vous voyez. Et évidemment, dans le même temps, le NFT de Saudis connaît ses meilleurs jours. Il est désormais le joyau le plus populaire sur le marché des jetons non fongibles. En effet, le volume d'échange de la collection NFT, The Saudis affiche une augmentation de 2100% en 24 heures, mes amis. De même, les revenus de la collection sont à leur plus haut niveau avec 96 articles vendus, soit une augmentation de 586%. Alors on fait très attention, hein, parce que c'est pas parce qu'on apprend une nouvelle comme ça que le truc a déjà monté de 2100% que vous allez mettre tout votre fric là-dedans, parce que une fois tout ça terminé, cette Coupe du Monde, ou boum, match perdu, ou machin, ou une entorse, ou un coup de froid, ou quoi que ce soit, et il peut retomber d'un seul coup des 2000%, hein, d'accord? Donc il peut reperdre ces 2000%. Donc on fait très attention à ça, et voilà, ensemble on voit sur d'autres vidéos, évidemment tous les jours on voit un petit peu ce qui se passe. Là en une semaine, S&P 500 et le BTC1, c'est-à-dire le BTC, le Bitcoin ici, sur les CME, c'est pas grave, on le voit bien, et on a un chemin qui est maintenant différent malheureusement, alors qu'on a le S&P 500 qui grimpe en quelques semaines, et bien nous malheureusement nous descendons en quelques semaines. On s'est enfin décorrélé, mais pas dans le bon sens. Allez, je plaisante avec ça, parce qu'on est toujours corrélé à ces marchés-là, mais ça a changé un tout petit peu, la situation a changé à cause de FTX, mes amis. Et tout ça, bientôt, ce sera passé, on passera à autre chose. Évidemment qu'on va se remettre de tout ça, j'en suis quasiment certain, mais pas à 100%, parce que dans le trading, dans les actifs, dans la bourse, nous ne sommes jamais sûr à 100% de quoi que ce soit, mes amis. Hein. Si vous êtes sûr à 100%, vous allez vous ramasser. Donc on fait toujours attention, toujours prudence. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, retrouvez-moi quand vous le désirez, évidemment, vous êtes les bienvenus, et à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.